La formalisation du processus, l'accompagnement du département de la justice, la formation des magistrats, l'organisation logistique, la communication et la sécurisation du procès, le ministère de la Justice, les partenaires et les services de sécurité ont échangé sur la faisabilité. Le garde des Sceaux formule un appel. C'est le renouvellement sans cesse de votre appui par rapport à la formation des magistrats, par rapport à l'assistance matérielle, financière, pour nous permettre de prendre en compte toutes les dimensions de ce procès en termes d'indemnisation des victimes, en termes de protection des témoins. Le plan de formation des magistrats a été validé. Celui de la communication subira des retouches du comité d'organisation avant validation. En attendant, les travaux avancent à la satisfaction des autorités. Pour le reste, il n'y a que des détails à régler. Et l'entrepreneur lui-même vous a dit que nous sommes à 95%. En somme, il reste vraiment l'installation des chaises d'auditorium. Et ces chaises n'ont pas été fabriquées en Guinée. Elles ont été fabriquées en Turquie. Et au moment où je vous parle, tout est mis en place pour que nous recevons les dites chaises. Avant de visiter l'infrastructure, les partenaires ont tout écouté. La Guinée entre dans une phase déterminante dans sa gouvernance judiciaire. Nous avons pu mesurer que les engagements des plus hautes autorités du gouvernement se concrétisent. Et cette deuxième phase, c'est la visite bien évidemment du lieu où se déroulera le procès. Et on doit dire que les travaux ont été parfaitement conçu. C'est une œuvre de référence. C'est un moment qui marquera l'histoire de la Guinée dans ses infrastructures, mais aussi dans sa manière d'appréhender la gouvernance judiciaire, pénitentiaire et tout ce qui relève de l'état de droit. Donc, les demandes formulées par le ministre de la Justice seront examinées par les partenaires et une réponse est attendue dans un bref délai. De plus en plus d'insecticides ou de pesticides foisonnent nos marchés. Ces produits chimiques sont utilisés pour éliminer les insectes dans les foyers ou dans les champs. Ils sont d'une grande importance, mais ces derniers temps, ils sont la cause de plusieurs décès dans les familles. Selon ce cardiologue, cela est dû à une mauvaise utilisation par les populations. Une mauvaise utilisation qui peut causer des maladies ou la mort. C'est dans ce cadre qu'il est conseillé d'en faire bon usage. Bon, les insecticides, appelés encore sous le nom de pesticides, c'est des substances bien vraies qui ont certains avantages, c'est-à-dire ce qui nous aide à éliminer tous les insectes, surtout qui sont à domicile. On n'a pas protégé tout ce qui est ustensiles de cuisine, tout ce qui est mangé. Ils ont des conséquences aussi au niveau de l'organisme. On n'a pas pu avoir le temps de se laver les mains et qu'on essaie d'utiliser la même main pour manger, on peut à travers cet acte s'intoxiquer avec. Après l'utilisation de ces produits chimiques dans une maison par exemple, le responsable de la famille doit prendre toutes ses responsabilités pour s'assurer que personne n'est à l'intérieur. Et il est conseillé de mettre ces produits à l'abri des enfants car ces produits chimiques causent beaucoup de problèmes dans l'organisme. Donc ça a beaucoup de conséquences au niveau de l'organisme. Surtout sur le plan cardiovasculaire, ça peut être responsable d'arrêt cardiaque. Et sur le plan neurologique, ça peut aussi faire des maladies neurologiques. Et si c'est bien utilisé, si en utilisant tu es protégé, si en utilisant tu as pris toutes les précautions, il y a un délai quand on utilise les insecticides, il y a un délai. Après avoir utilisé, il faut attendre ce délai-là, environ jusqu'à 30 minutes. Ce cardiologue appelle les promoteurs de ces produits chimiques à faire des sensibilisations auprès de ses utilisateurs, car un produit utilisé dans les règles de l'art ne pose point de problème.